saluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IDH s'appuie sur certains leviers. Je crois que des experts en ont parlé ici. Il y a le levier santé, espérance de vie. Il y a le levier durée moyenne de l'éducation. Et il y a le levier lié au revenu national par habitant. Donc, sur ces trois éléments, nous avons véritablement progressé. Durée moyenne, levier santé et espérance de vie. Je crois que nous avons gagné 7 ans de plus. Nous sommes passés à 55 ans, donc l'espérance de vie, nous sommes passés de 55 ans à presque 62 ans. Et puis, en ce qui concerne le revenu moyen... Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Mais regardez, moi je sais pas, hein, ce monsieur qui parle de espérance de vie qui est passé de 55 ans à 62 ans, à 72 ans, je crois bien. Mais attends, c'est de la même Côte d'Ivoire il parle ou bien c'est d'un autre pays? Pas plus tard, Kandia Camara a parlé. Bon, moi je vous laisse regarder la vidéo et puis... On va décortiquer, on va en parler parce que là, c'est le jour et la nuit qui sont en train de parler. L'étranger, les autorités ivoiriennes et leur personnel, la compagnie de transport a procédé hier à la signature d'une convention avec plusieurs institutions de la République, dont l'Assemblée nationale, le CESEG et le Sénat. La société aérienne a réaffirmé sa volonté de bonifier son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Khalil Diomandé. Fort d'un premier partenariat fructueux, plusieurs institutions et organisations ivoiriennes décident de renouveler leur confiance à la compagnie aérienne Corsair. Les parties prenantes matérialisent leur engagement à travers des signatures de conventions. Au nombre des signataires, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Sénat et l'Assemblée nationale. Les conventions que nous venons de signer avec la compagnie Corsair portent sur des réductions des coûts des billets d'avion, opèrent à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Écoute, nous sommes ici. Vous voyez cette vidéo-là, vous avez bien compris. Et qu'est-ce que cette dame vient de dire? Vous parlez qu'on a évolué, on a eu 7%, on a eu le taux de vie des Ivoiriens a augmenté de 7% et ça part de 65 ans à 70 ans, de 55 ans à 70 ans, ainsi de suite. Mais est-ce que vous vous regardez dans un miroir quand vous parlez? Quand vous parlez à ceux qui doivent vous écouter, est-ce que vous pensez à un instant au mensonge que vous êtes en train de dire? Et que celui qui est en train de t'écouter là va découvrir ce mensonge-là et comment il va se sentir. Mais c'est aberrant ça. Regarde. À la suite de ça, il y a une autre vidéo que je vais vous présenter et vous allez parler un peu de tout ça. Vous avez vu la différence de ce que eux ils disent, de ce que l'autre fait. Par exemple, ce que Kandia Camara fait. Eux, ils disent le contraire de ce que Kandia Camara fait. Du fait que s'ils disent le taux de vie et le taux de vie de santé a augmenté, pourquoi eux, ils luttent pour avoir des tarifs très moins chers et avoir accès à l'hôpital américain à Paris? Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi? Donc,
Si réellement vous avez amélioré l'hôpital ici en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens puissent se soigner, mais pourquoi vous, les dirigeants, vous allez à l'extérieur vous soigner? Donc ça veut dire que vous n'avez pas confiance en ces hôpitaux-là. Mais c'est méchant, c'est méchant. Pendant ce temps, vous investissez des milliards dans des compagnies. Ok. Il y a des gens qui donnent Dieu. Il y a pas plus tard le marché de Petit Lomé a brûlé. Est-ce que vous avez pensé un instant à donner un coup de main à tous ceux qui ont perdu leur marchandise? Mais ça ne vous dit rien. C'est votre propre petit, je peux appeler ça jeu. C'est votre égoïsme qui prime sur tout ce que vous faites. Mais on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. On continue la vidéo. Vous allez voir la seconde vidéo, ce qui suit. Nous avons gagné 7 ans de plus. Nous sommes passés à 55 ans, donc l'espérance de vie, nous sommes passés de 55 ans à presque 62 ans. Et puis, en ce qui concerne le revenu moyen, ça a été doublé carrément, passant de un peu plus de $3 000 à un peu plus de $6 000, la durée moyenne de scolarité. Ce monsieur est en train de parler du niveau de vie des Ivoiriens. $3 000 chaque Ivoirien, je crois, c'est ce qu'il a dit. Bon, $3 000, moi, je vais démontrer le contraire. Ok, regardez ça. C'est dur. Voilà, toutes ces femmes-là, elles sont dehors. Elles n'arrivent pas à payer maison, on les a chassées. Quelqu'un qui a $3 000 pour vivre. Et vit dans ces conditions-là. Des gens qui dorment par terre. Regardez même un toit fabriqué. Je vais me déplacer, comme ça vous allez voir le toit fabriqué. Vous voyez, voilà un toit fabriqué. Vous voyez ça? C'est un toit fabriqué. Avec ce temps de pluie, il y a des gens qui dorment dehors comme ça. Et ça, c'est rien. Ceux-là, au moins, ils ont trouvé un abri, ils se sont arrangés. Il y a des gens même qui n'ont même pas quelque chose pour se couvrir. Et ça, vous parlez de $3 000. Mais je ne sais pas quoi, votre mensonge là, ça vous rattrape tout le temps, mais vous continuez, vous persistez dans ça. Vous êtes méchant, hein? C'est pas vrai. Bon, on continue la démonstration. On va continuer et montrer une autre vidéo. 41 ans. Donc, effectivement, il y a une bonne amélioration qu'il faut saluer, mais ce n'est pas fortuit, parce que quand vous regardez le niveau et la qualité des infrastructures qui sont bâties, on ne peut que se réjouir. Quand on donne des chiffres, parfois nous sommes taxés de faire du chiffrisme. Mais bon, je ne vais pas donner des chiffres, je vais me contenter de citer quelques réalisations phares. Aujourd'hui, on a le CHR d'Aboisseau, il y a le CHR d'Azopé, il y a le CHR de Boaké qui a été inauguré il n'y a pas longtemps, il y a un CHR quasiment en fin de construction à Katiola, il y a un CHR à Bundiali, à l'hôpital général de Kouto, il y a le CHR de Mans, il y a le CHR de San Pedro, il y a le CHR de Meagui. Bref, quand on donne tous ces éléments, ça montre à quel point il y a l'offre de soins de santé qui s'est rapprochée des populations. D'ailleurs, nous sommes passés de 44%. Mais moi, je dis, lui parle de CHR ici, CHR de Mans, CHR de Niadji, CHR de Boaké, CHR de... Mais pourquoi les gars s'élèvent pour aller se soigner à l'extérieur? Eux, on lutte. Mais vous là... Mais moi, je ne sais pas. Ça énerve tellement qu'on a envie de crier. On a envie de crier. Mais je ne sais pas. Et la bonne dame se lève pour aller faire des accords avec des compagnies aériennes pour
avoir des réductions afin de permettre à ces autorités-là d'aller se faire soigner. Mais moi, je crois qu'il y a un anguille sous roche là. Parce que si aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections, l'électorat du RDR est en berne. Pas en berne même, c'est encore en haut. L'électorat du RDR est au tapis. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Zéro me donne. Zéro me donne. Zéro me donne. Ok. Donc, si vous suivez bien mon regard, je vais dire quoi par là? Je vais dire que les gars préparent leur fuite. C'est pas une histoire de, comment on appelle ça, chercher des investisseurs, chercher, comment on appelle ça, à trouver les moyens pour que ces gens-là aillent se soigner, rentrer, se sortir là. C'est pas le cas. Ils cherchent à fuir le pays. Parce que quand ça va brûler, et ils vont prendre des clics et claques et ils vont s'enfuir. Voilà pourquoi ils ont donné la possibilité, ils ont pris ces engagements-là. Ces engagements-là. Parce que aller prendre un engagement pareil, ça sous-entend que quelque part, vous avez l'intention de voyager. Voyager dans quel sens? Voyager du fait que demain, quand vous aurez besoin de voyager le plus presto possible, vous pouvez quand même compter sur ces compagnies-là. Voilà le tout. Voilà le tout. Sinon, des gens qui viennent sur des plateaux de télé, qui disent le contraire de ce que vous, les officiels, vous prenez là-bas, ou vous dites, comment on appelle ça, aux populations là. C'est différent, c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Vous ne pouvez pas parler de cette façon. Vous dirigez un pays et regardez comment vous vous comportez. Vous privilégiez votre propre personne et vous laissez le peuple dans la misère. Mais est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est gentil? Non. Vous exagérez. Vous exagérez. Côte d'Ivoire Yako. Côte d'Ivoire Yako. Vous n'êtes même pas fichu de penser un instant, le peuple que vous êtes en train de matérialiser là. Il y a vos frères, il y a vos sœurs, même si ce n'est pas de près, c'est de loin, qui sont là, qui souffrent. Arrêtez ça, arrêtez ça. Moi, je ne vais pas faire une longue vidéo sur ça parce qu'on est tellement... Il y a eu des tirs au plateau là-bas. Ça, on va en revenir. Maintenant, moi, je dis, les gars, tel que je fais cette vidéo, vous pouvez partager ça pour que les gars comprennent combien il y a des mensonges et à quel point les gars sont prêts à quitter le pays. À quitter le pays, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ici, nous, on va pas aller loin sur la vidéo parce que on sait tout. C'est les mêmes choses, on va dire. Les mensonges et les mensonges et les mensonges et les mensonges. Et ils s'attellent à ça pour débattre sur un plateau télé. Mais je ne sais pas, hein, ceux qui vont là-bas pour débattre avec eux, là, moi je me demande leur niveau d'intelligence où ça se trouve. Sylvestre qu'on a père favori. Moi je crois que tu es assez intelligent pour comprendre la situation afin de te mettre dans une posture qui préserve toi ta dignité, parce qu'en te mettant sur un même plateau avec ceux-là, mon cher, moi je pense à mon humble avis, je pense que tu te diminues et tu es en train de te...
je ne peux pas dire sali, mais tu es en train de rouler dans la boue avec... c'est même sali là, mais tu es en train de te rouler dans la boue avec ces nuits-là. Des gars qui parlent sans réfléchir. Ils parlent sans réfléchir. Moi, j'ai dit, ils parlent sans réfléchir. Parce que s'ils réfléchissaient là, ils allaient comprendre. Il y a des contre-vérités par rapport à ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils ont dit hier, qu'ils disent aujourd'hui et qu'ils doivent comprendre. Par exemple, le sujet que tu as abordé, des châteaux d'eau, depuis 4 ans, ils ont passé 15 ans au pouvoir. Ils n'ont même pas pu achever ce projet-là. Ils viennent dire, on a fait CHU dans leur CHU là, Ils n'auront pas besoin de l'eau, ils auront besoin de l'eau. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des perimpinpins, comme dit Banga, c'est des perimpinpins. Ils n'ont rien fait. Ils ont mis peinture quelque part, deux ou trois peintures là, ils ont dit, ils ont fait. Il y a des gens qui meurent à longueur de journée. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. Une fois, sur les réseaux sociaux ici, il y a un jeune qui a eu affaire par là. Il voulait même faire, comment on appelle ça, se prendre avec le docteur parce qu'il a laissé mourir sa mère du fait que la dame n'avait pas les 3500 à lui donner. Le monsieur a laissé mourir la dame. Le jeune voulait porter main à ce monsieur. Vous voyez, il y a tellement de trucs. Vous nous parlez des choses, comment on dirait, CHI ici, CHI là. On vous parle d'IDH. Vous n'êtes même pas fichu de pouvoir expliquer ça. Le Togo, un petit pays comme le Togo, on dit non, ça dépend de la densité ou bien capacité du pays. La Côte d'Ivoire est vachement riche, devrait même arriver à pouvoir dépasser ce qu'elle a eu là. Vous venez nous parler, non, elle a fait un pas en avant, c'est du progrès. C'est du progrès encore, non, là, c'est pas du progrès. Allez-y vous faire foutre, vous nous faites chier, vous perdez le temps à empocher tout l'argent de la Côte d'Ivoire et vous venez nous parler, non, on a fait un petit progrès, c'est que on va faire mieux. Vous l'avez fait mieux encore, non. Quittez là, quittez sur ce pouvoir-là. Oh, vous nous faites chier. Non, vous là, c'est pas la peine. Sachez que votre temps est fini. N'insistez pas. Parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur vie là. Si vous insistez là, vous allez perdre votre vie. Quand je vais montrer la vidéo de, comment on appelle ça, du plateau là, vous allez comprendre quelque chose. Parce que les jeunes Ivoiriens aujourd'hui n'ont pas peur, même des armes. Ils n'ont pas peur. Vous allez comprendre. Et ça, vous devrez, on met ça dans la tête que on est là. On est là. Comme on dit chez nous, on est au couille. On va vous enlever. Donc, sur ce, à bon entendeur, au revoir.